j'ai avoué que ma fille n'était pas la sienne, il m'a bloqué, a engagé un avocat, et a déménagé du jour au lendemain. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme qui garde un secret aussi énorme. Je m'appelle Stella, j'ai 34 ans et, jusqu'à il y a 2 semaines, j'avais ce que tout le monde appelait le mariage parfait, 7 ans avec Bradley, mon amour de lycée, et notre adorable petite fille de 3 ans, Lily, qui est pratiquement tout son univers, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Personne ne se méfie jamais des discrets, n'est-ce pas? Je n'étais pas une fêtarde ou une infidèle en série. C'était juste ce mois-là, il y a 3 ans et demi, où Bradley et moi avons traversé une période difficile. Il travaillait tard constamment, me parlait à peine, et je me sentais invisible. C'est là que j'ai rencontré Ethan à ma salle de sport. Il était le nouveau coach personnel, attentif, drôle et, honnêtement, il me faisait me sentir à nouveau vu. Ce n'était pas censé être quelque chose de sérieux. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Ethan a complètement disparu, bloqué mon numéro, changé de salle de sport, volatilisé. Pendant ce temps, Bradley et moi nous étions reconnectés, et le timing. Eh bien, c'était assez proche pour que je me convainque que ça pouvait être le sien. Au moment où j'étais sûr que ce n'était pas le cas, j'étais déjà enceinte de 5 mois et Bradley était tellement excité à l'idée de devenir papa. Que devais-je faire? Tout détruire? Ces 3 dernières années ont été compliquées, regarder Bradley devenir ce père incroyable, l'entendre appeler Lily la petite princesse de papa, les voir avec leurs fossettes assorties quand il sourit, même si je sais que ces fossettes viennent d'Ethan. Chaque étape importante, ses premiers pas, ses premiers mots, la rentrée à la maternelle, je vois le visage fier de Bradley et ce nœud dans mon estomac grossit. Dernièrement, la culpabilité me ronge. J'ai compensé comme une folle, en cuisinant ses cookies préférés au beurre de cacahuète 2 fois par semaine, en initiant des moments intimes beaucoup plus souvent, en planifiant des soirées surprises. Je pense qu'il a remarqué que quelque chose n'allait pas. La semaine dernière, il m'a même demandé si j'avais une liaison. Dieu que c'est ironique. Ma meilleure amie, dit que je devrais emporter ce secret dans ma tombe. À quoi bon lui dire maintenant, demande-t-elle toujours. Ma mère est d'accord, elle dit que je serais égoïste de décharger ma culpabilité si cela signifie détruire notre famille. Mais elle ne voit pas le visage de Bradley quand il dit que Lily a ses yeux, ou quand il plaisante sur ses aptitudes athlétiques qui viennent de son côté de la famille. Chaque mensonge s'est accumulé, construisant ce mur entre nous que seul je peux voir. Le mois dernier, à la fête du 3e anniversaire de Lily, la mère de Bradley n'arrêtait pas de dire que Lily ressemblait exactement à Bradley au même âge, et j'ai failli avoir une crise de panique dans la salle de bain. J'ai commencé à faire ces rêves où Bradley découvre la vérité par quelqu'un d'autre, une urgence médicale où les groupes sanguins ne correspondent pas, ou un de ces kits ADN que les gens offrent en cadeau. Le rêve se termine toujours de la même manière, avec lui qui me regarde comme si j'étais un monstre. Hier, Bradley a pris un jour de congé pour que nous puissions passer une journée en famille au zoo. Lily était perchée sur ses épaules, pointant les éléphants, et il avait l'air si parfaitement heureux. C'est alors qu'une voix dans ma tête a juste dit qu'il méritait de connaître la vérité. Je me suis convaincu qu'avouer est la bonne chose à faire, que l'honnêteté va comme par magie tout arranger, qu'il comprendra pourquoi j'ai gardé ce secret. Peut-être qu'il me pardonnera parce qu'il aime déjà tellement Lily. Que sont 3 ans de tromperie si nous avons des décennies devant nous pour reconstruire la confiance? Ce soir, après que Lily se soit couchée, je vais tout lui dire. Je l'ai répété une 12aine de fois dans ma tête, j'ai prévu exactement comment tout expliquer. Il est raisonnable, il est gentil, il nous aime tellement toutes les deux. Ça doit bien compter pour quelque chose, n'est-ce pas? Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Après une journée incroyable avec Bradley et Lily, quelque chose en moi a juste craqué. Nous sommes rentrés à la maison, nous l'avons mise au lit, et au lieu de notre routine habituelle de Netflix et de vin, je l'ai fait asseoir sur le canapé et j'ai juste dit, je dois te dire quelque chose. Elle n'est pas de toi. Son visage. Je n'oublierai jamais comment il a changé. C'était comme regarder quelqu'un mourir juste devant vous. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis cette horrible réalisation se répandant sur ses traits. J'ai commencé à pleurer immédiatement, les mots se bousculant à propos d'Ethan de la salle de sport, comment c'était seulement pendant ce mois où nous étions en difficulté, comment Ethan a disparu une fois que je lui ai dit que j'étais enceinte. J'ai voulu te le dire tellement de fois, j'ai sangloté, tendant la main vers lui, mais j'avais peur, et puis tu étais si heureux à propos du bébé, et c'est devenu de plus en plus difficile de dire quoi que ce soit. Bradley est resté assis là, des larmes coulant sur son visage,
me regardant comme si j'étais une parfaite étrangère, comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé. J'aurais presque souhaité qu'il l'ait fait. Le silence était tellement pire. Elle est toujours à toi, ai-je insisté, ma voix se brisant. La biologie n'a pas d'importance comparée à l'amour que tu lui as donné. Tu es son père dans tous les sens du terme. Quand il a finalement bougé, c'était pour repousser mes mains quand j'ai essayé de le réconforter. Il s'est levé, a marché jusqu'au placard et a pris sa veste. Je l'ai suivi, me cramponnant à son bras, le suppliant de me pardonner, de rester et d'en parler. Bradley, s'il te plaît, tu ne peux pas juste partir. Pense à Lily. Elle se réveillera demain en s'attendant à te voir. Tu es le seul père qu'elle ait jamais connu. Il s'est retourné pour me regarder une dernière fois avant de sortir, ses yeux étaient si vides. 3 ans, a-t-il murmuré, 3 ans de mensonges, chaque jour. Et puis il était parti. Je l'ai appelé et je lui ai envoyé des SMS constamment cette nuit-là. Rien. Le matin, j'ai découvert qu'il avait complètement bloqué mon numéro. Je n'arrêtais pas de penser qu'il avait juste besoin d'espace, qu'il reviendrait une fois le choc passé. Il ne pouvait pas abandonner Lily après 3 ans passés à être son père, n'est-ce pas? J'ai appelé ma mère en panique. Elle est venue tout de suite et m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Il reviendra, a-t-elle promis. Aucun homme véritable ne s'éloigne de son enfant, qu'il soit de son sang ou non. Ma sœur, Jen, est arrivée 1 heure plus tard avec du café et des beignets, disant que Bradley avait l'air absolument détruit quand elle l'avait croisé en entrant dans son immeuble de bureau. J'ai fait une erreur, leur ai-je dit, mais au moins, je l'ai assumé. Il réagit de manière excessive en partant comme ça sans même en discuter. Notre famille ne mérite-t-elle pas plus que ça? Le pire était d'expliquer à Lily pourquoi papa n'était pas au petit déjeuner. Elle n'arrêtait pas de le demander toute la journée et je n'avais aucune idée de quoi lui dire. Je me suis rabattu sur papa a dû partir en voyage d'affaires, mais je savais que cette excuse ne durerait pas. Le soir, ma mère et ma sœur l'appelaient en mon nom. Quand elles n'ont pas pu le joindre non plus, elles ont essayé ses parents, qui apparemment étaient au courant de tout. Ils ont dit à ma mère que Bradley prenait le temps de digérer une trahison et lui ont demandé de ne plus appeler. Trahison. Un mot si dur pour ce qui n'était en réalité qu'une erreur, puis une série de choix. Eh bien, protecteur. Je n'essayais de blesser personne. J'essayais de maintenir notre famille unie. Pourquoi personne ne pouvait-il comprendre ça? Les papiers du divorce sont arrivés exactement 5 jours après ma confession. Bradley a déménagé du jour au lendemain et a engagé un avocat immédiatement. L'efficacité de son départ était comme une gifle. Il avait clairement un plan alors que j'étais encore sous le choc, essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite. Ma mère et ma sœur ont continué à me soutenir. Maman a même appelé Bradley directement et lui a dit qu'il devait assumer ses responsabilités et continuer à être un père pour Lily, indépendamment de la biologie. La famille, ce n'est pas une question de sang, lui a-t-elle fait la leçon, c'est une question de qui était là pour changer les couches et embrasser les bobos. Il lui a raccroché au nez. Ma sœur a essayé ensuite, en envoyant ce long email émotionnel sur la façon dont Lily serait traumatisée de perdre le seul père qu'elle ait jamais connu. Pas de réponse. Elle l'a transféré aussi à ses parents, qui ont répondu par un message laconique disant que Bradley gérerait ses responsabilités de manière appropriée, mais qu'il avait besoin d'espace loin des influences toxiques. Toxiques. Moi. J'étais juste honnête, finalement, après avoir porté ce fardeau pendant des années. Mon ami Amy et son mari Ryan ont été les seuls à ne pas immédiatement prendre ma défense. Quand j'ai appelé Amy en sanglotant à propos des papiers du divorce, il y a eu cette pause maladroite avant qu'elle ne dise « Eh bien, à quoi t'attendais-tu, Stella ?» 3 ans, c'est long pour tromper quelqu'un. Je lui ai raccroché au nez. Quel ami. Pendant ce temps, Lily n'arrêtait pas de demander où était papa. Chaque matin, elle se précipitait dans notre chambre à coucher en le cherchant, et à chaque fois, mon cœur se brisait à nouveau. L'excuse du voyage d'affaires s'usait. Elle commençait à faire des crises de colère, sentant que quelque chose n'allait pas. J'ai tout essayé pour joindre Bradley, des amis communs, en me présentant sur son lieu de travail où la sécurité m'a poliment mais fermement demandé de partir, même en passant devant la maison de ses parents jusqu'à ce que je repère sa voiture. Rien n'a fonctionné. C'était comme s'il avait construit un mur complet entre nous du jour au lendemain. Quand je l'ai finalement eu au téléphone en empruntant le téléphone portable de ma voisine pour qu'il ne reconnaisse pas le numéro, la conversation a été brève et dévastatrice. Pourquoi,
ai-je exigé une fois que j'ai entendu sa voix. Pourquoi l'abandonnerais-tu comme ça? Elle est innocente dans tout ça. Je ne discuterai pas de ça sans mon avocat, a-t-il dit sèchement. Avais-tu même besoin de faire un test ADN, ou m'as-tu juste cru tout de suite, ai-je demandé, soudainement curieuse de savoir pourquoi il n'avait pas exigé de preuves. Le silence à l'autre bout du fil a fait chuter mon estomac. Je le savais déjà, a-t-il finalement dit, sa voix creuse. J'ai fait le test il y a des mois, quand elle a eu besoin de ce test de groupe sanguin pour son opération. Le médecin a mentionné quelque chose. J'avais des soupçons avant ça, mais ça a confirmé. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Tu savais, et tu n'as rien dit. J'essayais de trouver comment te confronter, a-t-il dit. Je l'aimais quand même. J'étais en train de prendre des dispositions pour continuer à faire partie de sa vie, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, tu as avoué, et j'ai réalisé. 3 ans, Stella. 3 ans à me regarder dans les yeux tous les jours et à mentir. C'est pire que ce que j'ai fait. J'ai craqué, ai-je dit. Te faufiler dans mon dos avec des tests ADN. Au revoir, Stella. Le fait qu'il savait et qu'il a quand même joué le rôle de père dévoué tout en planifiant sa stratégie de sortie m'a semblé être l'ultime trahison. D'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à me convaincre que son silence était pire que mes années de tromperie. Ma mère a même menacé de le déshériter s'il abandonnait sa fille. Elle a laissé ce message vocal incendiaire, la biologie ne fait pas une famille. Ces années d'amour ne peuvent pas simplement être effacées parce que tu es blessé. Fais preuve de courage, Bradley. Il a déposé une ordonnance restrictive le lendemain, invoquant le harcèlement de ma famille. Les papiers ont été livrés par un shérif adjoint au visage de Pierre pendant que Lily faisait la sieste. Je n'arrête pas de me dire que sa réaction est égoïste, que s'éloigner d'un enfant qui le connaît comme son père fait de lui le méchant, pas moi. Mais tard dans la nuit, quand la maison est calme et que je suis seul avec mes pensées, je n'en suis plus si sûr. J'ai finalement coincé Bradley dans notre ancien café préféré après des semaines à essayer de le joindre. Je n'étais pas fier de la façon dont j'avais fait ça, j'avais pratiquement culpabilisé son collègue de travail pour qu'il me dise où il serait ce matin-là. Je suis venu préparer avec tout mon arsenal émotionnel, des albums photos, des vidéos de Lily qui le demande, même son doudou préféré qu'il lui a donné et sans lequel elle ne dort pas. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi la table d'angle, notre table, où l'on ne pouvait pas nous entendre facilement. Quand il est entré et m'a vu, il s'est figé pendant une seconde. J'ai pensé qu'il allait faire demi-tour et partir, mais au lieu de ça, il a redressé les épaules et s'est approché et 10 minutes, a-t-il dit, sans s'asseoir. C'est tout. Il avait l'air différent, plus mince peut-être, mais aussi plus calme que je ne l'avais imaginé. Je l'avais imaginé en épave sans nous, mais il semblait serein, bien dans sa peau. Ça m'a mis en colère, honnêtement. Lily pleure pour toi tous les soirs, ai-je commencé, poussant l'album photo vers lui. Elle ne comprend pas pourquoi son papa a disparu. J'ai contacté un thérapeute familial pour aider à la transition, a-t-il répondu, toujours debout. Mon avocat a déjà défini un calendrier de visites pour le tribunal. Des visites, ai-je ri amèrement. Tu es son père, Bradley, pas un oncle du week-end. Je ne suis pas son père, Stella. Tu l'as parfaitement précisé. J'ai changé de tactique, m'excusant abondamment, promettant une transparence totale, offrant des séances de conseil conjugal, tout ce qu'il fallait pour reconstruire ce que nous avions eu. J'ai même tendu la main à travers la table pour toucher sa main, qu'il a retirée en douceur. Je t'aime encore, ai-je murmuré. Nous pouvons surmonter ça. Sa réponse m'a glacé. Je ne suis plus en colère. Je suis juste fini. Il s'est finalement assis, me regardant avec ses yeux vides. J'aime encore Lily, a-t-il expliqué prudemment, comme s'il parlait à un enfant, mais je ne peux pas la séparer de ta trahison. La voir me rappelle à quel point tu m'as menti facilement et complètement pendant des années. Continuer à être son père principal signifierait rester connecté à toi pendant au moins les 15 prochaines années. Je ne peux pas faire ça. Alors tu punis un enfant innocent parce que tu es en colère contre moi, ai-je rétorqué. Je propose un soutien financier et des visites régulières, a-t-il répondu uniformément. J'ai parlé avec un pédopsychologue de la manière la plus saine d'assurer la transition. Je ne l'abandonne pas, je la rétrograde juste, ai-je dit. De fille à quoi? Projet à temps partiel? Quelque chose a brillé dans ses yeux, la première émotion véritable que j'avais vue. Tu n'as pas le droit de te poser en moralisatrice ici, Stella, pas après ce que tu as fait. J'ai changé de tactique à nouveau,
menaçant de tout raconter à tout le monde sur la façon dont il avait abandonné un enfant innocent qu'il aimait. Sa réponse m'a choqué. Ils savent déjà tout, a-t-il dit tranquillement. J'ai expliqué la situation à tout notre groupe d'amis, à ma famille, et j'ai même dit à mon patron pourquoi j'avais besoin de temps personnel. Ils sont au courant de la paternité, et ils sont au courant de la façon dont tu as manipulé la situation pendant des années. Cela expliquait pourquoi plusieurs amis avaient cessé de répondre à mes appels. Même ma colocataire d'université, Jackie, qui selon moi serait toujours de mon côté, avait été mystérieusement occupée chaque fois que j'essayais de faire des plans. Bradley a ensuite énuméré calmement toutes les fois où j'aurais pu dire la vérité mais que j'avais choisi de ne pas le faire, avant notre mariage, avant de décider de garder la grossesse, lors du remplissage du certificat de naissance de Lily, pendant son opération quand ses antécédents génétiques étaient essentiels. Chaque exemple ressemblait à un nouveau clou dans un cercueil. Ce qui a fait le plus mal, c'est sa manière détachée, pas de colère, pas de passion, juste un homme qui avait complètement digéré son chagrin et pris des décisions pendant que j'étais encore animé par des émotions pures. « M'as-tu vraiment aimé un jour ?» ai-je demandé, des larmes coulant sur mon visage. C'était manipulateur, bien sûr, mais j'avais besoin de savoir. « Oui » a-t-il dit simplement. C'est ce qui a rendu ça si dévastateur. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai joué ma dernière carte. « Lily a ton nom de famille. Elle t'appelle papa. La biologie n'est pas tout. » Il s'est arrêté, et pendant un bref instant, j'ai pensé que j'avais réussi à le toucher. Puis il a dit, « Tu as raison, la biologie n'est pas tout, mais l'honnêteté l'est. Au revoir, Stella. » Je l'ai regardé s'éloigner, les albums photos intacts et le doudou de Lily posés sur la table entre nous comme des artefacts d'une vie qui n'existait plus. 6 mois après la séparation, ma vie sociale soigneusement construite s'est complètement effondrée. J'avais l'habitude d'être la reine de notre cercle social, organisant des dîners, organisant le club de lecture du quartier, planifiant la fête de quartier annuelle. Maintenant, silence radio. Cela a commencé subtilement. Les amis répondaient aux messages avec juste désolé, occupé. Ou peut-être la semaine prochaine. Puis les invitations que j'avais l'habitude de recevoir ont cessé d'arriver. Nos amis communs ont tranquillement dérivé de son côté, et ma présence sur les médias sociaux, soigneusement organisée, toutes ces photos de famille parfaite et ces légendes de maman bénie, a eu l'effet inverse de façon spectaculaire lorsque les gens ont commencé à laisser des commentaires passifs-agressifs comme « C'est intéressant de voir à quel point la réalité peut être différente de ce que nous voyons en ligne. » Lily a commencé la maternelle le mois dernier, et j'ai rapidement réalisé que plusieurs mamans là-bas connaissaient notre histoire. Je sentais leurs yeux sur moi pendant le dépôt des enfants, la façon dont les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais. Une maman a même eu le culot de demander si Bradley était toujours dans le tableau, avec cette fausse inclinaison de tête sympathique qui me donnait envie de crier. Même ma sœur, Jen, qui m'avait initialement défendu avec acharnement, s'est éloignée. La semaine dernière, elle a finalement admis qu'elle était mal à l'aise avec la façon dont j'avais tout géré. « Je t'aime Stella » a-t-elle dit, tripotant sa salade pendant notre déjeuner de plus en plus rare, mais as-tu envisagé une thérapie pour comprendre pourquoi tu as fait ces choix, et que tu as continué à les faire pendant si longtemps? Tu prends son parti maintenant, ai-je rétorqué assez fort pour que les gens aux tables voisines se retournent pour regarder. Il ne s'agit pas de prendre parti, a-t-elle soupiré. Je m'inquiète pour toi et Lily. Même ma mère, mon plus fidèle soutien, m'a demandé la semaine dernière pourquoi je n'avais pas simplement avoué avant que Lily ne soit née. Je ne te juge pas, a-t-elle insisté, bien que son ton disait le contraire. Je ne comprends tout simplement pas ta façon de penser. Ma carrière en souffre aussi. J'étais en voie d'accéder à un poste de direction dans l'agence de marketing où je travaille, mais j'ai été écarté pour une promotion après que mon état émotionnel ait affecté mes performances. Pendant ce temps, Bradley semble prospérer dans son entreprise, du moins selon l'Instagram de sa sœur, que je consulte toujours compulsivement, même si cela me fait me sentir plus mal à chaque fois. La salle de sport où tout a commencé est devenue insupportable quand j'ai réalisé que certains employés connaissaient toute l'histoire. Apparemment, Ethan est revenu il y a environ 1 an et s'est en quelque sorte connecté avec Bradley. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais les regards apitoyés du personnel de la réception ont suffi à me faire annuler mon abonnement. J'ai été forcé de déménager de notre belle maison de 4 chambres dans un appartement de 2 chambres qui sent toujours vaguement les chats des anciens locataires. Je ne peux pas me permettre l'hypothèque toute seule, et l'avocat de Bradley s'est assuré que la maison soit vendue rapidement, les recettes étant divisées conformément à notre contrat de mariage.
Il a acheté un nouvel endroit dans un meilleur district scolaire, tandis que j'ai du mal à payer le loyer et à suivre les paiements de la maternelle de Lily. La partie la plus douloureuse est de regarder Lily s'adapter aux visites du week-end chez Bradley. Elle rentre à la maison les dimanches soirs en parlant de la nouvelle maison de papa, de la façon dont ils ont fait des crêpes et sont allés au parc avec son chien, un chiot Golden Retriever qu'il a apparemment eu après avoir déménagé. Parfois, elle mentionne Miss Olivia, qui fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat et fait de jolies tresses. Je n'avais pas besoin de ma sœur pour confirmer qu'Olivia est la nouvelle petite amie de Bradley, une sorte d'infirmière pédiatrique qui fait du bénévolat dans des refuges pour animaux pendant son temps libre. Parfait. Je réalise que je ne perds pas seulement mon mariage, mais peut-être aussi l'admiration de ma fille. Elle n'a que 3 ans, mais les enfants sont perspicaces. Elle a déjà détecté la tension quand Bradley et moi faisons le transfert pour les visites. Bientôt, elle sera assez grande pour poser des questions sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas ensemble. Que vais-je lui dire alors? Hier soir, je me suis retrouvé seul après que Lily se soit couchée, à faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone et à sangloter dans un verre de vin. Il fut un temps où je pensais qu'avouer serait cet acte courageux qui pourrait blesser temporairement, mais qui finirait par guérir notre famille. Au lieu de cela, c'est comme si j'avais déclenché une bombe qui a tout détruit, et je suis la seule qui ne l'a pas vu venir. Cela fait 1 an que tout s'est effondré, et l'univers semble déterminé à me faire face aux conséquences de mes choix. Le week-end dernier, j'ai dû regarder Lily être demoiselle d'honneur au mariage de Bradley et Olivia. Oui, ils se sont mariés après s'être connus pendant à peine 8 mois. L'invitation est arrivée adressée juste à Lily, avec une note expliquant qu'elle devrait être déposée tôt pour la répétition. Il ne voulait pas vraiment de moi là-bas, juste de ma fille. Mais j'ai insisté pour rester pour aider Lily à se préparer, ce que personne ne pouvait vraiment contester puisqu'elle n'a que 4 ans. Regarder Olivia avec Lily était comme avaler du verre. Elle était si naturelle avec elle, lui coiffant les cheveux et les dents avec ses chaussures, les deux riant ensemble comme si elles se connaissaient depuis toujours. Lily la regarde avec cette adoration aux yeux écarquillés qui était autrefois réservée à moi et à Bradley. Il avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années, peut-être même jamais. Certainement plus heureux qu'il n'en avait l'air sur nos photos de mariage. Quand il a fait son discours à la réception, il m'a en fait remercié, pas nommément, juste la mère de Lily, d'avoir mis au monde une petite fille aussi incroyable. Les invités ont tous souri et s'extasiaient, ne réalisant pas que c'était sa façon polie de reconnaître que je ne suis plus qu'un vaisseau biologique pour lui maintenant. Le pire coup professionnel est survenu il y a 3 mois. J'étais candidate à un poste important dans une nouvelle entreprise, avec un salaire presque doublé, dont j'avais désespérément besoin. L'entretien final s'est parfaitement déroulé jusqu'à ce que la directrice des RH mentionne qu'elle devrait parler à mes références, y compris mon ancien supérieur. Il s'est avéré que mon ancien patron est un ami proche de la famille de Bradley. Je n'ai pas obtenu le poste. L'email de refus mentionnait vaguement des préoccupations concernant la fiabilité et la transparence. Le langage d'entreprise pour « nous avons entendu dire que vous êtes une menteuse ». Les tribunaux ont accordé à Bradley une garde accrue en raison de la stabilité de son foyer par rapport à ma situation de transition. Je n'ai plus Lily que les jours de semaine et un week-end sur 2, ce qui, honnêtement, donne l'impression que je suis le parent à temps partiel maintenant. Le plus dévastateur a été de découvrir que le père biologique, Ethan de la salle de sport, n'a pas vraiment disparu par choix. J'avais bloqué son numéro et lui avais dit de rester à l'écart quand il avait essayé de me contacter après avoir découvert la grossesse. Un autre mensonge exposé quand il s'est reconnecté avec Bradley par l'intermédiaire d'un membre commun de la salle de sport. Maintenant, ils ont développé cet arrangement de coparentalité respectueux qui exclut complètement ma participation. Lily a un papa bio et un papa qui l'emmène à la pêche et à des matchs de baseball, tandis que je suis de plus en plus considéré comme la mère instable à qui on ne peut pas faire confiance. Lors du rassemblement de Noël de ma famille le mois dernier, mes proches qui m'ont autrefois réconforté ont maintenant maintenu des conversations superficielles. J'ai entendu ma tante dire à ma cousine que mes mauvaises décisions étaient enfin en train de me rattraper. Ma propre mère a commencé à suggérer une thérapie à chaque fois que nous parlons, insistant sur le fait que je dois assumer mes responsabilités avant de pouvoir guérir. Je suis complètement seul la plupart des soirs maintenant. Aucun ami n'appelle, il est impossible de sortir ensemble. Tout le monde en ville connaît mon histoire, et les hommes soit m'évitent complètement, soit me considèrent comme une sorte de cible facile parce que je suis désespéré. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste un mensonge. C'était des centaines de choix quotidiens de continuer à tromper tous ceux qui m'entouraient. J'ai créé cette maison de cartes élaborée,
et maintenant je dois regarder de l'extérieur ma fille s'épanouir dans l'environnement honnête que Bradley a créé sans moi. La pire punition n'est pas de perdre Bradley, ni même le rejet social. C'est de savoir que Lily finira par apprendre toute la vérité sur moi, non pas de mon explication prudente quand elle sera assez grande pour comprendre, mais des personnes aimantes et constantes qui forment maintenant sa famille principale. Maman, pourquoi papa a-t-il un nom de famille différent du mien, a-t-elle demandé la semaine dernière. Une question simple avec une réponse impossible. C'est compliqué, ma chérie, ai-je répondu, ma réponse habituelle ces jours-ci. Papa dit qu'il est important de dire la vérité, a-t-elle dit, me regardant avec ses yeux innocents, même quand c'est difficile. C'est alors que j'ai réalisé ma punition finale. J'ai été réduite à un compte de mise en garde dans la vie de ma propre fille, la mère qui a menti et a tout perdu à cause de ça.